On n'est pas bien là. Ah si, tellement. Ouais, allez, c'est pas tout, on a un épisode de Films et Pixels à tourner dans le monde réel. Allez, c'est parti mon petit. Ah ok, let's go. Cher Comonaute, bienvenue. J'espère que tu vas bien et que tu profites du soleil. Une belle intro bien lyrique, n'est-ce pas, mais qui colle parfaitement au thème que l'on va étudier aujourd'hui, puisqu'on va parler de mouvement. Oh mais dis donc Matou, Feed the Pixel c'est une émission sur la physique maintenant? Et non. Dans la précédente vidéo, que je t'invite à aller voir en cliquant sur le lien juste au-dessus, nous avons parlé du graphiste en agence. Et là aujourd'hui, on va parler de quelque chose que seuls ces magiciens de l'image arrivent à faire. Le motion design. Alors accroche-toi bien mon coco, parce qu'on va partir aux confins de la galaxie communication, explorer un monde aux possibilités quasiment infinies. Décollage. Le motion design, qu'est-ce que c'est? Appelé animation graphique ou graphisme animé, le motion design est une forme d'art visuel qui vise à mettre en mouvement des éléments graphiques. Oui, mais attention, il s'agit de différencier cette pratique de l'animation classique qui, elle, est reliée au cinéma. Un peu d'histoire va permettre d'éclairer tout ça. Basiquement, on pourrait considérer que le motion design est né en même temps que le cinéma et les œuvres de Georges Méliès. Georges Méliès, c'est ce monsieur. Salut, moi c'est Georges. Né le 8 décembre 1861 et mort en 1938, Georges Méliès est un des tout premiers réalisateurs de films français. Et c'est aussi un illusionniste. Émerveillé par le cinématographe, une création des frères Lumière, des Lyonnais, il crée son premier film en 1896. Propriétaire du théâtre Robert Houdin, il mélange spectacle vivant et projection, mêlant théâtre, peinture, prise de vue et trucage. Et oui, car il est également le premier cinéaste à utiliser des trucages. Sauf que là où l'animation est étroitement liée au cinéma, avec un rapport au réel, à la temporalité, le motion n'a rien de tout ça. Georges, qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Le motion design est davantage lié au design graphique, un art de la métaphore, de la mise en mouvement de l'idée qui s'affranchit des limites cinématographiques. On parle ici de jouer sur tous les aspects visuels, typographie, forme, couleur. En 1955, Il n'y a plus rien à craindre, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1955. En 1955? Saul Bass invente le générique tel qu'on le connaît. À lui tout seul, c'est l'acte fondateur du motion design, lui apportant toutes ses caractéristiques de base. Comme autre exemple, voici le sublimissime générique de James Bond contre le Dr No, réalisé par Maurice Binder. C'est avec les années 2000 et l'avènement d'Internet que le motion design connaît son plus gros rebond. L'image animée dépasse le cadre de la télé et du cinéma pour atteindre les plateformes vidéo, les réseaux sociaux et va même jusqu'à atteindre les publicitaires qui voudraient utiliser ce médium pour faire passer des messages courts et efficaces. À partir de ce moment, le motion design constitue dans le monde du graphisme une discipline à part entière. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller lire l'excellent article de étape.com, une véritable référence aujourd'hui dans le monde du graphisme. Et voilà pour cette brève histoire de ce véritable monument du design. Mais concrètement, comment ça se passe aujourd'hui? Et pour parler de ce sujet incroyablement technique, place à Franck, graphiste inspiré, auteur de la superbe intro du début de cet épisode. Salut, donc je m'appelle Franck et je suis graphiste à Axcube depuis plus de 5 ans maintenant. Et je crée plein de choses différentes pour aider les entreprises à bien communiquer leurs idées. Et donc pour ça, j'utilise une tablette graphique et c'est aussi avec elle que je fais du motion design. Et le motion design, c'est vraiment adapté pour faire passer un message de façon claire et attrayante grâce au côté ludique et fun de l'animation et tout ça associé à la musique. Ça permet de bien marquer l'esprit des spectateurs en mettant par exemple l'accent sur l'entreprise ou sur un service en particulier. Petite démonstration. Oh là là. Ça c'était génial. Est-ce qu'on peut aussi faire des gros robots géants japonais aussi? Techniquement oui, mais on verra plus tard. Et tu savais qu'avec le motion, on peut aussi se créer des amis imaginaires?
On peut donc dire que le motion design est une véritable explosion de créativité. J'ai toujours aimé dessiner et faire des animations, et le motion design ça me plaît beaucoup parce qu'on peut faire des œuvres percutantes avec peu de moyens. Par exemple, j'ai beaucoup été marqué par le générique de Buried, un film sorti il y a 10 ans avec Ryan Reynolds, et en fait le mélange entre le texte et la musique, à l'époque, j'ai trouvé ça très cool. Kinétique typographie. Je vais te dire une chose, petit. Toi, moi, n'importe qui, tout le monde peut faire du motion design. C'est pas de faire des jolis motions qui compte. L'important, c'est d'y mettre tout ton cœur et d'apporter du rêve aux gens. C'est comme ça qu'on fait du bon motion design. Et voilà, chers comonautes, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que tu t'es régalé autant que nous avons pris de plaisir à faire cet épisode, tout simplement. En tout cas, pour ne rien louper de nos prochaines aventures, je t'invite à cliquer sur la petite cloche. Quasimodo, il sera content. Passe une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, et à très bientôt.